Coucou à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto vraiment tout rapide et tout simple sur le thème de Noël. Du coup avec ces petites chaussettes comme ça dont on pourra se servir pour faire un calendrier de l'Avent en fait ou mettre... enfin, on peut en faire plein de choses, faire des petites guirlandes de petites chaussettes comme ça peut être très joli aussi. Mettre un petit bonbon, une petite récompense, un petit quelque chose, un petit mot doux dedans chaque jour, ça peut être super sympa aussi. Donc du coup, j'en ai fait une verte que j'ai pas terminé de coudre, mais j'avais envie de faire l'intro, donc c'est pas grave. Et celle-ci qu'on va faire en tuto juste après. Pour commencer ces petites chaussettes de Noël trop mignonnes, du coup je prends mes aiguilles numéro 4,5. Je prends ma laine de chez Zeman de la gamme Royale en couleur crème ou blanc. Les deux, c'est très joli. J'ai fait ma première maille et en tout, je vais monter 16 mailles. Donc je vais les monter et je vous retrouve par la suite. J'ai mes 16 mailles là, hop, et là en fait on a juste à faire 8 rangs au point mousse. Donc là je vais pas fonctionner en centimètres, je vais fonctionner au nombre de rangs. Ça m'arrange plus. Et à la fin je donnerai quand même les centimètres que ça donne. Comme ça, si vous voulez pas suivre par rapport au rang, mais faire quelque chose plus par rapport au centimètre, vous en aurez la possibilité. Donc là, 8 rangs au point mousse. J'ai fait mes petits 8 rangs de point mousse. Donc là, j'ai coupé mon fil crème et je vais passer à mon autre couleur. Donc là, moi, pour la vidéo, j'ai choisi ma couleur rouge comme ça. Mais on peut très bien faire toutes les couleurs. En vert pailleté comme j'ai présenté au départ, en bleu, en jaune ou en peu importe en fait. On peut même faire un petit calendrier de l'Avent arc-en-ciel, ça pourrait être très sympathique aussi. Mais du coup, pour le coup, moi c'est en rouge. Donc, j'ai coupé mon fil et on va reprendre en jersey endroit. Donc voilà, je cache mon fil, enfin je bloque mon fil crème dans une main. Je prépare mon fil rouge dans l'autre, avec mon aiguille c'est mieux. Et on va changer de couleur tout en tricotant en jersey endroit. Donc je pique dans ma boucle, je passe mon fil rouge, je tricote. Hop. Et là, du coup, le petit fil, je vais le coincer là derrière. Et je continue à tricoter comme ça sur 16 rangs en tout à l'endroit en fait. Mes 16 mailles sur 16 rangs en jersey endroit. Donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et on se retrouve après. Et on se retrouve après. J'ai fini de faire mes 16 rangs et là j'ai le haut de ma petite chaussette qui est fait. Et là, je vais vouloir ajouter 8 mailles pour faire le pied de ma chaussette en fait. Donc pour ça, en fait, là, je vais prendre mon fil. Donc hop, je le tiens dans la main comme ça. Je prends mon pouce, je le passe en dessous. Donc il est bien passé en dessous. Je le relève, comme ça, ça me forme une boucle. Je viens piquer dans la boucle. Et je lâche et je serre. Donc là, j'ai une première maille de faite. C'est tout simple. Donc je recommence. Je prends mon fil, je prends mon pouce, je le fais passer en dessous. Je remonte, ça me forme une boucle. Je viens piquer dans la boucle et je lâche. Et ça me fait, enfin je serre et ça me fait ma deuxième maille. Donc une troisième, je passe en dessous, je remonte, ça me forme ma boucle, je pique dans la boucle, je lâche et je serre. 3 mailles. Donc il m'en faut 8 au total. Donc là, je vais un petit peu plus rapidement. Donc là, j'en ai 4. Alors,
Si j'ai mes fils qui viennent m'embêter, on va pas beaucoup s'en sortir. Donc j'en ai 4. 5. 6. 7. Et 8. Et surtout, je serre bien. Donc ça va être un peu dur à tricoter, mais ça va permettre de bien rattacher les nouvelles mailles aux mailles précédentes en fait. Parce que si on ne serre pas assez, ça va former un fil qui va pendouiller et ça va pas faire très joli. On va pouvoir l'intégrer dans les coutures, mais si on peut l'éviter, c'est que mieux. Et là en fait, après avoir fait nos 8 mailles, on va juste continuer tout droit en jersey sur 32 rangs, tout simplement. Donc là, comme je disais, les mailles vont être un petit peu compliquées à tricoter. Donc un petit peu serrées. Donc la première est dure à piquer, mais on remonte un petit peu pour que ce soit un petit peu plus facile. Hop, je pique. En essayant de ne pas rajouter trop de fil. Je la tricote normalement. Et je veille à bien laisser les mailles bien collées aux autres. Je ne tire pas trop, parce que je pourrais risquer d'agrandir le fil en fait. Et je continue de tricoter en essayant de perdre le moins de mailles possible et en essayant de les laisser bien collées les unes aux autres. C'est un peu technique, mais une fois qu'on a trouvé un moyen de bien tout maintenir et de ne rien perdre, après c'est plutôt simple. Hop. Donc là j'aimerais bien faire jusqu'au bout avec vous. Comme ça on voit comment ça fait. Voilà. Donc surtout, je ne tire pas sur mes aiguilles et je laisse bien coller. Je me répète, mais vraiment, c'est ça qui permet de ne pas avoir de fil entre deux qui s'agrandissent et qui permet aussi d'avoir un travail plutôt propre. Hop. Je prends la suivante. Vous voyez, j'essaie de bien maintenir avec mes mains. C'est pas le plus évident, mais... Donc là, on arrive à la dernière. Hop. Voilà. Hop. La dernière est tricotée. Là, j'ai pas un grand fil. C'est tant mieux, mais c'est justement à cet endroit-là où on pourrait avoir le double, le triple, enfin, un fil énorme si on n'y fait pas très attention. Et là, on va juste tricoter tout le rang à l'endroit normalement. Puis tout faire en jersey tranquillement. Donc là, c'est un petit peu serré. Ça va être un petit peu compliqué à tricoter les premiers rangs, mais après, ça va aller tout seul. Donc voilà, je vous retrouve après les 32 rangs de jersey en droit. J'ai terminé de faire mes 32 rangs. Hop. Et là, maintenant que j'ai fait mes 32 rangs, en fait, les 8 mailles qu'on a ajoutées, en fait, on va les retirer pour refaire le haut de la botte et terminer l'ouvrage, en fait. Terminer notre petite chaussette botte. Voilà. Donc, pour les enlever, en fait, on va juste les rabattre. Donc, il y en a 8 à rabattre en tout. Donc c'est juste classique, comme si on allait totalement fermer le tricot, sauf que non, on va juste compter. Donc là, j'en rabats une première. Ensuite, je tricote, je rabats la deuxième. Tac. La troisième. Je tricote, je fais la quatrième.
Je tricote la 6e maille, je repasse la 5e. Je tricote la 7e maille, je passe la 6e. Je tricote la 8e maille, je passe la 7e. Je tricote la maille suivante et là je passe la 8e. Et je tricote les 15 mailles restantes. Et je tricote encore, en comptant ce rang-là, sur 16 rangs au total en fait. Donc du coup, après ce rang-ci, il me restera encore 15 rangs à faire. Et on se retrouve. J'ai fait mes 16 rangs au jersey. Maintenant, je vais repasser avec mon premier coloris, donc mon coloris crème, pour refaire, comme ici au début, 8 rangs en point mousse. Et après, sur mon 9e rang, je rabats le tout pour terminer. Donc là, on change de couleur, on fait son point mousse pendant 8 rangs, et voilà. Et on se retrouve après. Ça y est, de mon côté, j'ai terminé. J'ai fait mes 8 rangs au point mousse en coloris crème. Et après, au 9e rang, j'ai rabattu toutes mes mailles. Donc voilà ce que ça donne. Hop, donc là, je vais mesurer pour vous donner en centimètres si vous voulez faire par rapport aux mesures. Donc alors, là, on est à peu près sur du 1,5 cm, 2 cm. On est plus proche des 2 cm. Ensuite, là, donc à partir de la bordure jusque l'ajout des mailles, on est sur du 5 cm. Ensuite, sur le pied, on va être sur du 12 cm. Et du coup, après là, on repart sur 5 cm, puis sur 2 cm. Voilà, j'espère que si vous voulez faire par rapport au centimètre, ça vous aura aidé. Oui, c'est vrai que je ne fais jamais mais les largeurs pour faire par rapport à vos échantillons, ça peut être sympa aussi. Donc là, comme ceci, on a 7 cm et demi. Donc là, bah, je suppose que c'est pareil. À peu près. Là, bon, c'est pas évident parce que le jersey roulotte. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour avoir une mesure des plus précises possibles. Et là, on est sur à peu près 12 cm. Voilà. Donc 7 cm et demi pour ici et à peu près 12 cm pour le pied. Voilà. Alors c'est vraiment tout petit et ça se tricote très vite. Du coup, c'était super sympa. Alors là, pour les petites bottes, on peut soit les mettre dans ce sens. Ça donne un petit effet. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Moi, je préfère comme ceci. Donc là, avec tous les fils, c'est pas évident à voir. Donc j'essaie de bien placer. Mais plus ou moins, on va avoir une petite botte comme ça. Donc là, il ne reste plus que les coutures à faire. Donc, bon, comme toujours, je ne suis pas une experte en couture. Mais là, pour le coup, pour coudre, et vu que c'est surtout décoratif, c'est pas à porter, même si les coutures ne sont pas hyper confortables, vu qu'on ne le porte pas sur soi, c'est moins grave. Enfin, en tout cas, pour ma part. Si vous faites de jolies coutures, c'est d'autant mieux. Donc là, pour coudre, on va mettre face endroit contre face endroit. Et on va coudre. Donc on va coudre ici, donc tout le long ici. Puis tout le long ici, ici et ici. On laisse bien sûr la petite ouverture par ici pour pouvoir glisser le petit cadeau de l'avant en fait. Donc voilà. Moi je vais pas le faire en vidéo. Je vais le faire en dehors.
et je vous retrouve après. Les coutures sont terminées, donc du coup je voulais retourner avec vous en direct ma petite chaussette. Donc c'est parti, on va voir le rendu totalement final. Hop. Alors j'ai quelques petits fils qui repassent, mais c'est pas grave, je m'en occuperai après. C'est les fils que j'ai rentrés, mais que j'ai pas correctement rentrés. Hop là. Hop. Bah elle est trop mignonne. Bon, faut faire abstraction des petits fils, hein. Mais franchement c'est trop mignon. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, la petite botte est terminée. Et vous voyez, elle est vraiment toute petite. Je me dis aussi pour une décoration de table, par exemple, on met les couverts à l'intérieur, ça peut être super sympa aussi. Ou même si on fait juste tout droit, on fait pas le petit ajout comme ça, on met... ça peut être super sympa. Enfin, on peut faire plein de choses à partir d'une base toute simple. Donc voilà. Ben moi je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je suis super contente d'avoir fait ce petit tuto avec vous et je vous retrouve tout bientôt. Bisous!